penser. Faut pas prendre la chanson de la personne pour faire la même chose. Faut le sublimer. Ah ouais. Et ça, tu sais le faire? Eh ben, à ton avis, Je ne sais je pas. pourrais te poser la même question. Oui. À ton avis, tiens, à ton avis, à ton écoute, à tes oreilles d'aficionado, de musicien, d'animateur de radio, qu'est-ce que tu en penses? Ben, qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Tu sais très bien ce que j'en pense, Non, mais je parce ne sais que pas, dis-nous là. non, Dis-moi. mais moi je le dis. J'ai envie de savoir. Moi, je vais te répondre. Oui, Hein. pour moi, je suis. Ben, si c'était mauvais, tu ne serais pas là. Ah bon, mais je serai là quand même pour autre chose. Tu seras là pour autre chose, mais pas pour ça. Je crois que la réponse, elle est un petit peu fétide. Parce que dire si c'était mauvais, je ne serais pas là. Ouais. Cela voudrait dire que seul toi, tu aurais décidé que le travail n'était pas bon. Et c'est ça qu'on ne doit pas faire. Parfois. Non, on parfois. doit pas. Non, on fait pas non, on fait pas ce boulot-là. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que une petite catégorie de personnes Décide. se donnerait le pouvoir de dire ce qu'elle a. Non, mais ce qu'elle a, ce serait pas bien. Ce serait pas bien parce que ça empêcherait. Parce que ce que moi je peux trouver de pas beau, de pas bien, quelqu'un d'autre le trouvera bien. Et je serais l'idiote de dire c'est pas bien parce que je vais simplement empêcher quelqu'un de s'exprimer. C'est quelque chose qui est relativement délicat. Mais bon, si c'était pas bon, je pense que je ferais attention à ne pas sortir des cochonneries non plus. Ce serait pas bien non plus pour les oreilles des gens. Ah, vous l'avez entendu? Ah non, mais moi, ça Jackie, t'as entendu? Ça fait quand même, tu sais, personnellement, moi, comme je ne suis pas venu parler que de moi, mais en tant que producteur d'eau de rose, ça fait quand même 25 ans. Tu es la productrice, c'est toi, il n'y a personne d'autre autour. Ça fait 27 ans que je fais de la musique. Je suis tombé dedans, j'avais 20 ans. Voilà. Ça fait 27 ans que je fais de la musique, d'accord? Ça fait 27 ans que je fais de la musique. Ma première scène, je l'ai faite, j'avais 19 ans, j'avais chanté en concours de chant. J'avais 19 ans, j'avais chanté Sakita, la chanson de Jocelyne Béouard. Et c'est une chanson qui m'a permis de remporter devant 100 candidats. J'étais la seule à bisser au milieu de la chanson. On m'a demandé de bisser au milieu de la chanson. Et depuis ce jour, la porte est ouverte. J'ai rencontré la compagnie créole, plein de gens. Patrick Sébastien, j'ai pu travailler avec des gens de variété, tout plein de gens comme ça. Mais je veux dire que Eau de Rose, quand j'ai sorti le premier Eau de Rose, honnêtement, je ne vais pas dire que je m'attendais à ça. C'est pas vrai. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais, justement, j'allais te poser la question. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça puisse, qu'il puisse y avoir un engouement? Non, parce que déjà, quand j'ai créé Eau de Rose, je ne me voyais pas interpréter aucune chanson dedans. J'avais travaillé les chansons pour que... Avec qui? C'était que des gens qui devaient chanter. Donc, j'ai travaillé mon premier Eau de Rose avec un homme extraordinaire qui s'appelle Jean-Claude Biarri. Oui. Donc, on a bossé avec Jean-Claude Biarri du premier jusqu'au dernier titre. Et chaque titre, je les ai travaillés par rapport aux artistes que je voyais venir chanter. Venir chanter un titre. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai donné, enfin, je ne vais pas dire j'ai donné. J'ai choisi des gens qui n'avaient pas d'opinion sur, qui n'avaient pas de vue artistiquement parlant, des gens qu'on ne connaissait pas, qui n'avaient même jamais chanté sur scène pour personne, mais qui adoraient la musique. À part Jean-Claude Biarri et Félie Esnar, qui avait déjà chanté la nièce de M. Esnar-Boisdur. D'accord. Qui chantait déjà. Donc, du coup, je lui ai demandé de venir faire une chanson. Elle m'a dit, oh là là, moi, je n'ai pas l'habitude, ce que j'ai fait, c'est pas ça, ce que tu demandes est difficile. J'ai dit, mais nous allons travailler. Et on a travaillé les parties, et on est allé chez Jean-Claude Biarri, et chaque personne a posé. Et la dernière chanson, Jean-Claude Biarri m'a dit, ah, non, moi, je veux poser. Donc, du coup, on a fait chanter Jean-Claude Biarri dedans, ce qui n'était pas prévu. Et là, on a donc gardé ça sous le coude. Et la deuxième chanson qui était prévue pour une fille bien spécifique, c'est Fan. Fan devait chanter le titre Avec toi. Parce que moi... Tu t'es dit que tu t'étais mis à l'écart. Non, j'avais mon album qui fonctionnait bien. Ouais. Donc je n'avais pas envie de courir partout. Il ne faut pas courir partout. Et le jour J, quand Fan est arrivée au studio pour chanter, je crois que comme elle a vu comment je dirigeais, elle a eu peur. Elle m'a dit qu'elle va fumer une cigarette. Et elle revient. C'est comme depuis on a commencé l'émission, elle n'est toujours pas revenue, quoi. C'est une cigarette à rallonge, elle n'est toujours pas là. Ça me rappelle une personne, mais bon. Et du coup, comme j'avais invité, mais franchement, j'avais invité Jacques Darbo, parce que c'est un artiste que j'aime énormément. Ouais. Il m'a dit, écoute, je veux venir, mais moi, je ne croyais pas que Jacques Darbo allait venir au studio. Hein. Et Jacques Darbo est arrivé au studio, chose extraordinaire. Pour moi, la petite Sylviane qui voit Jacques Darbo arriver et tout, j'étais contente. Et puis, je lui ai dit, tu sais, Jacques, je suis désolée. Donc, il a écouté ce que j'ai fait. Il m'a dit, tu te débrouilles bien, c'est bien, continue comme ça, tout ça.
Donc c'est un bon conseil évidemment à prendre. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais la fille, elle est partie, elle ne revient pas. Je vais dehors, elle ne revient pas. J'ai dit, ben elle n'est pas là, on ne va pas faire le titre. Hein. Tant pis. Jacques m'a dit, c'est quel titre? Alors je lui ai dit, c'est celui-là. Il me dit, mais pourquoi tu ne la chanterais pas? J'ai dit, ben non, je ne peux pas la chanter, puisque je ne l'ai pas travaillé moi. J'ai travaillé pour quelqu'un. Il me dit, mais non, vas-y. Alors, mais comme ça, j'y vais. Je commence à poser. Et puis il me dit, arrête-toi. Je m'arrête et il revient. Et il me dit, bon, c'est bien ce que tu fais, mais je peux te proposer quelque chose. Oublie le zouk, oublie la variété, oublie tout ça, parle. Bon, c'est de ma vie. Personne ne m'a, même en cours de chant, on ne m'avait jamais dit de parler, on m'a toujours dit de chanter. Et là, Jacques Dabo, il me dit, parle. J'ai dit, pas expliquer. Il me dit, si, tu vas derrière, tu fermes tes yeux et raconte. Raconte ton histoire. Je suis allée, j'ai raconté l'histoire. Et quand j'ai fini de raconter l'histoire, il me dit, toi là, regarde ce que tu me fais. Je chiale et j'ai la chair de poule. Ça, c'est un tube. Ok, hein? J'ai fait comme ça. Et puis ça a été un méga tube. C'est dommage, parce que je l'avais prévu pour quelqu'un d'autre. Et peut-être que ce quelqu'un n'allait pas en faire un tube, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas... Ben, c'est pas nous, parfois, qui décidons ce qui doit être fait. Ça a voulu que ça soit toi, et que ça a été toi. C'est dommage pour elle, parce que c'est une fille que j'aimais beaucoup, et avec qui j'avais envie de faire des choses. Parce qu'on est copines comme ça, des gens qu'on rencontre comme ça. Je l'avais rencontré à Média Tropical. Et donc, du coup, ce premier Eau de Rose, il a été vendu beaucoup. Ça a beaucoup changé ma vie, ça a changé la vie de ma famille. Et parce qu'à l'époque, ça se vendait bien. Il y avait de l'argent quand tu faisais un album. Ça nous a permis d'aller beaucoup, Biarri et moi, à La Réunion, à Mayotte. Pas mal. C'était un très bel album qui, jusqu'à aujourd'hui, est encore plaisant. Avec le temps passant, est encore plaisant. Donc, je n'avais pas... En plus, c'est un album que j'ai fait après le gros poil, avec ce gros poil. Il me restait plus d'argent. J'avais mon petit livre de caisse d'épargne à l'époque. J'avais 1500 francs. Donc, j'ai pris les 1500 francs pour payer tous les musiciens, le pressage, et j'ai encore l'anecdote dessus. Tu as encore l'anecdote de Monsieur Timothée Hérel. Voilà. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je suis en train de déjeuner. Bon appétit. Bon, je te laisse déjeuner et on revient vers toi tout à l'heure. C'est bien là. D'accord? Alors, c'est Justin. D'accord? Voilà, tu restes là, tu ne bouges pas, déjeune tranquillement. Jackie, comment vas-tu? Jackie va bien. Rapproche-toi un petit peu du micro. Ah, pardon, oui, voilà, excuse-moi. Ouais. Je ne vais pas le manger. Tu ne vas pas le manger. Ça on fait, Jackie. Voilà, je suis... Ouais, ça va. Ça va. Un petit peu lasse, mais ça va. Ouais. Salut. Il y a que Sylviane qui peut te faire te déplacer, c'est ça? Ah non. Je crois pas, il se déplace. Là, je me déplace, je me déplace. Non, mais je suis en train de le taquiner. Je sais, je me déplace. Mais c'est que, bon, là, je suis un petit peu loin, là, maintenant. Ah ouais. Tu comprends? Oui, t'arrêtes. Mais t'es arrête, hein? Il est parti à la campagne. Ouais. Le déplacement est raide. Je suis plus... juste à côté. Ouais, tu n'es plus juste à côté, tu es du côté, t'es à la campagne. Alors, Eau de Rose, tu as rejoint l'équipe quand? Mais j'ai rejoint l'équipe. Quand déjà? Bravo, la deuxième fournée. À la deuxième fournée. L'équipe à la deuxième fournée. Et t'es jamais... T'as jamais laissé Ben, je suis un homme fidèle, hein. Ouais. Ça je te l'ai déjà dit. Oui, c'est vrai. Je suis un homme fidèle. Et Sylviane, déjà, à la base étant mon ami, fidèle, tu comprends? Ouais. Comme tu dis, on nous prenait pour un couple, mais on n'a jamais été un couple. Non, mais c'était... Non, c'est ce que j'ai aimé, parce que je regardais à plusieurs reprises. Ça a beaucoup été dit, c'est vrai. Ouais, je regardais... Comment vous rentrez sur scène? Parce qu'il y a un truc que l'on perçoit, qu'on ne puisse pas se voiler la face. Et puis, comment vous amenez, au travers de la chanson, à ce que le public puisse vous rejoindre? Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça. Tu sais, chanter, c'est bien. Ouais. Après, chanter pour se faire voir, c'est aussi bien.
Mais tu sais, faut aimer ça, faut aimer les gens déjà d'une. Pour moi, faut aimer les gens, faut aimer se faire plaisir. Et tu ne viens pas que pour toi. Tu ne viens pas que pour toi, tu viens pour donner du plaisir. Donc si tu arrives et puis, bon, tu as fait ton show, les gens, ils ont apprécié. Mais pour certains, c'est, je sais, vedette, mon qui arrive, c'est tchaka tchak, tchaka tchak. Ok, c'est bon. Pour d'autres, ben, tu sais, il faut savoir apprivoiser. Tu comprends? Ouais. Après, il faut... Comment je peux te dire ça? On peut pas arriver... tu peux pas faire un duo et puis être personnel. Mm. C'est-à-dire que tu es en duo et puis... en pas qu'à regarder, on va chanter partie en moins. Ouais. Comme, Il y a du travail aussi, c'est Ouais. un travail aussi. Ouais. C'est un travail. Non, ouais, il y a eu un travail en amont, Il y a un je travail. suppose. Tu Voilà, comprends? c'est- Tu comprends? Après, c'est à nous aller. Hein. Non, Ouais. je vois des duos, mais qui ne sont pas des duos finalement, parce que je me demande qu'est-ce qui... Non, Voilà, chacun chante sa partie, chacun Oui. fait son show. Oui, mais Chacun de fait son de show. là à ce que vous puissiez vous